c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de faire ma deuxième vidéo. Elle sort récemment par rapport à la deuxième, je dirais que ça fait 2 semaines que je l'ai tournée, mais il y a tout qu'à changer. La diète, le cardio, l'organisation, surtout qu'aujourd'hui je suis à Paris, je passe mon week-end à Paris. Donc je trouve ça hyper intéressant de vous amener avec moi et de vous montrer comment ça se passe. On est à J-20 de la compétition, donc là ça approche vraiment. La diète ça tire, le cardio ça tire. Et je me suis dit, c'est le moment de les amener une deuxième fois avec moi avant la compétition. Donc let's go pour cette journée ensemble. On se retrouve sur le cardio le plus dur. Vraiment, le cardio à jeun, c'est tellement dur. Bon, la pesée de ce matin m'a beaucoup rassurée, même si je sais qu'il ne faut pas se fier à un poids. Malgré tout, ça reste un indicateur, et surtout en prépa. Et cette prépa, comparée aux autres, je perds très peu. Je suis quand même assez loin de mon poids de scène de l'année dernière. En soi, je pense que j'ai bien construit ce off, donc j'aurai pas le même poids que la scène que j'ai fait l'année dernière, mais voilà, c'est vrai que je titille un petit peu dessus et je suis contente parce qu'il a bien baissé ce matin. Après, on a fait beaucoup d'ajustements, on a viré pas mal de carbs, il m'en reste très peu, on a augmenté le cardio, donc je pense que ça va forcément bouger et j'ai extrêmement hâte de voir les prochaines semaines parce que je sais que c'est les dernières qui vont être décisives. On va dire que j'ai la ligne, j'ai une bonne ligne de bikini, j'ai bien massive et surtout sur des Diamond Cup, c'est ce qu'ils recherchent. Je suis sèche, mais il faut être découpée. Donc c'est ce qu'on va aller chercher les 3 dernières semaines. Ça va passer très vite. Nous sommes à 29 minutes. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a le loulou qui vient avec moi. En vrai, ça lui arrive souvent. C'est mon plus grand soutien. Vraiment, je suis hyper reconnaissante qu'il vienne avec moi à chaque fois. Il fait que de la marche, mais sa présence fait du bien. Donc voilà. Cardio fini, je n'en veux plus. Là on va aller manger. J'en veux plus. Ah c'est dur le matin, mais on se la donne. Il reste 20 jours pour se rendre fier. Et ce n'est plus le meilleur moment de la journée parce que mon porridge il a sauté. Et là, alors, je voulais faire une petite intro sur ça. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce que je mange, c'est absolument pas à reproduire. C'est vraiment juste dans le cadre de ma compétition et surtout que je suis à 20 jours de la compétition. Ça approche très rapidement et donc là, on joue pas mal avec les glucides, ce qui fait que c'est pas une diète à reproduire. Vraiment, je mets un point d'exclamation sur ça. Faites attention. Voilà, je vous montre parce que c'est la réalité, mais je veux pas que vous reproduisez ce que je suis en train de faire maintenant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors vraiment, c'est un repas de Doberman ce matin parce que c'est uniquement des flocons d'avoine avec de l'eau. J'ai mis de la cannelle histoire de rajouter du goût et un peu d'édulcorant. J'avoue, je mets celui-ci. En vrai, j'achète en supermarché, goût noisette. J'en mets très peu. C'est vraiment juste histoire d'avoir un petit goût sucré parce que sinon, c'est pas possible, c'est fade quoi. Donc voilà, et je rajoute de la cannelle. Avant, j'avais des fruits rouges également qu'ils ont sauté hier. Donc vraiment, c'est pas le meilleur repas, mais vous allez voir, j'ai un autre petit truc après. Je ne mange pas uniquement ça le matin. Et je suis toujours à 1 gramme de sel par repas. Bon, si vous m'avez suivi depuis ma première prépa, vous savez que je mange mon petit déj dans mon lit. Voilà, c'est
on va dire le seul petit plaisir que j'ai. Donc voilà, je vous montre la réalité, c'est ce qui est prévu sur ce format. Donc je mange le petit déj dans le lit. En vrai c'est pas mauvais. Non. Donc là je mets la moitié de mon 1 g dans mon porridge et 50 mg dans mes œufs, qui est ma deuxième partie de petit déj. C'est un choix stratégique de ne pas mélanger avoine et œufs. Je préfère un pancakes mais je trouve que ça a plus de volume et donc j'ai 2 fois plus de satisfaction de manger, déjà qu'elle est faible. Pourquoi ça me fait toujours des bulles comme ça? Ils sont mal les échecs. C'est moi qui fais comme ça. En fait, comme je le mange dans mon lit, en fait, si j'ai peur que ça coule, du coup, en fait, je fais des pré-découpes. Comme ça, j'ai juste à choper avec la fourchette et hop, après ça rentre dans la bouche et c'est nickel. Et je peux manger mon petit déj dans mon lit. T'es pas net, Baptiste. C'est une bonne technique en vrai. C'est bon les œufs. Hein. C'est le même dilemme tous les jours quand je dois aller m'entraîner. Je ne sais pas quel vêtement choisir. J'ai pas à me plaindre, j'en ai beaucoup. Mais en vrai, le choix est très compliqué. Je pense que je vais partir sur du rouge parce que on fait une séance d'essai à On Air. Et en plus, ils ont des bêtes de machines fessiers. C'est ma séance fessier. Donc je me suis dit, on va pousser le truc. Mais regardez ce que j'ai en rouge. Maintenant, il faut choisir lequel. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, je pense. Je pourrais peut-être faire sur ça. Et en brassière. Celle-ci, ça fait longtemps aussi. Si je mets ça et je mets ça, c'est pas le même rouge. C'est grave ou pas? Putain, c'est chiant. Ça fait longtemps que j'ai pas mis du rouge. Tu vois, je peux que le mettre quand je suis en sèche parce que... Bah sinon, en fait, je rentre pas dedans. Ça va bien? Bon là clairement on compte les derniers trainings, ça fait très bizarre mais j'ai extrêmement hâte de pouvoir avoir un retour des trainings avec des glucides. Je crois que je vous ai jamais parlé de la répartition de mes séances, donc je m'entraîne 4 fois par semaine, ce qui est pas énorme. Avant je m'entraînais 5 fois mais en termes de récup c'est beaucoup mieux. Et au niveau des répartitions, donc j'ai toujours une partie haut du corps et une partie bas du corps dans chacune de mes séances et je trouve ça trop bien. Et aujourd'hui on se retrouve chez On Air parce qu'on a envie de changer un peu et pour ma séance fessier je me suis dit que ça serait cool de tester une autre salle. Je trouve que fitness des fois ça reste un peu limité et du coup celle-ci elle est à Clichy et elle est sur 3 étages, elle a l'air incroyable. Donc c'est séance fessier today, j'ai trop hâte de tester les machines fessiers qu'ils ont et let's go. En vrai j'ai de l'énergie donc trop hâte de tester et de commencer. Dark skies pronounce your warning. Nowhere to run, nowhere to hide. Hold on, the floor is caving. Your walls turn into cages. Your refuse will be your demise. Dances with the devil. Your power isn't special. We don't fit on your canvas. We burn it all to ashes now. 'Cause we are the outlaws.
Celle-là, c'est vraiment hyper dur. En vrai, j'arrive dans une phase où je galère un peu à l'entraînement. J'ai du jus au début et franchement, après, au fur et à mesure de la séance, je sens que je suis pas de glucides et je vais chercher dans mes retranchements. En fait, ce qui est le plus frustrant en prépa, je dirais, celle-là, ça arrive tardivement par rapport aux deux autres. C'est qu'en fait, j'arrive pas à avoir des ressentis sur mes mouvements et j'en chie, mais pas parce que c'est dur, mais parce que j'ai plus de jus. Donc en fait, je suis en train de me battre pour pousser alors que je ressens rien. J'ai des charges à la con. Et que du coup, j'ai plus de congestion, j'ai plus de ressenti et juste j'en chie. Je sais que ça fait partie du jeu, mais le loup pourra en témoigner, j'aime pas du tout. Ça m'énerve, j'ai envie de pleurer à chaque fois, c'est relou. C'est très relou, mais bon, il reste pas beaucoup de temps et je sais que ça fait partie du jeu. Pain and grief when you living lawless. We only chase it if the chance of profit's flawless. We keep our eyes on the weak, they know that they targets. Hunting for goodwill, we ain't looking for bargains. And you say a prayer, ain't nobody praying for you. Cause if I want it, then it's mine, that's what I'm saying to you. If you faint hearted, you better leave. You try and cross me, then you dead to me. Cause I'm in the business of making enemies. And there's a good chance that you may never leave. You feeling comfortable, you should never be. Cause I'm bringing pain if we should ever meet. Tonight you should really find a lifeline. Outlaws come alive in the nighttime. Regardez encore une fois les masterclass qu'il m'a fait. Ça fait pas le... Ah oui voilà. Regardez les masterclass. J'ai vraiment beaucoup de chance. En vrai, on est assez complémentaires. Hein, moi je l'aide dans sa stratégie de contenu, développement de son projet et tout. Et en échange, en vrai, il fait pareil avec moi. Mais franchement, je suis beaucoup trop fan. J'aime trop les après-midi comme ça. C'est vraiment trop bien. En vrai, ces derniers mois, j'ai beaucoup bougé le week-end et j'avoue que ça m'a un peu fatiguée. Donc ces derniers temps, le dimanche, je m'accorde vraiment des journées de chill où je fais pas grand-chose, ou en tout cas j'avance sur mes projets perso. Donc je fais des choses sur les réseaux, etc. J'adore ces moments-là. C'est vrai que même si j'ai beaucoup de télétravail, les jours où je suis à l'agence, c'est assez compliqué. Je me réveille plus tôt, j'ai du métro à prendre, etc. Je vois beaucoup de monde sur la journée. Donc c'est très anxiogène. Et du coup, le week-end, je m'accorde vraiment ces moments-là pour me détendre et juste être chill, quoi. Et forcément, qui dit après-midi chill, dit petite tisane chill. C'est la tisane du soir de base, mais on la prend cet après-midi. En plus, aujourd'hui, il fait pas beau à Paris. Mais c'est trop agréable. Je trouve qu'il faut se trouver du temps comme ça où on se repose. Et en vrai, le dimanche, ça fait du bien. J'ai retrouvé un peu de jus, ça y est, j'ai mangé des glucides, comme vous pouvez le voir. J'ai même envie de lécher le sel. Mais en vrai, je l'ai compté. Tu sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas le sel. Moi, en vrai, on peut se dire qu'un gramme de sel, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Je pense que je mets largement plus en off. Bon, on se retrouve pour l'avant-dernier repas. Et comme sur YouTube, on doit être vrai comme tout le temps d'ailleurs. J'ai toujours été vrai, je le serai tout le temps. Il est 18h30. Voilà. Je mange mon dîner. Mais... le dîner... bancal. J'ai vraiment faim. En fait, j'ai hyper faim les jours où je m'entraîne et je pense que c'est dû aussi à la crème de riz. La crème de riz, c'est le seul truc du coup maintenant qui est industriel et surtout sucré que je mange, et je pense que ça m'ouvre beaucoup l'appétit. Et j'ai plus faim sur les jours où je m'entraîne, où je mange plus, que les jours où je m'entraîne pas. Donc là, il est 18h30 et je mange. Mais j'en peux plus. Et en mangeant ce repas, je voulais quand même préciser que là sur YouTube, je fais 2 vidéos où je montre ma vie en prépa, mais bien évidemment, je vis en dehors de la prépa. J'ai d'autres objectifs, d'autres projets que le bodybuilding, et je voudrais vraiment amener cette chaîne YouTube dans les coulisses en fait de ma vie, dans qu'est-ce que je fais quand je voyage, quand je fais des choses, mes projets pro, perso. C'est vraiment l'idée. Là, voilà, je partage la prépa parce que j'y suis. Mais j'ai vraiment envie de tourner cette chaîne différemment, de vous emmener tout le temps avec moi en fait, même après la prépa. Et au contraire, je pense qu'un contenu qui peut être hyper pertinent, c'est de vous montrer aussi la réalité d'après la compétition. Parce que c'est bien beau de montrer les prépas, c'est bien beau de montrer les physiques, mais après la compétition, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, on reprend une vie normale, ça fait partie du jeu, on reprend du poids, on reprend une alimentation normale. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes de voir comment on vit, enfin en tout cas comment moi je vis l'après-compétition, et généralement je le vis bien. Donc j'ai trop hâte aussi de vous emmener dans ce type de contenu et surtout vous montrer comment je m'éclate le bide. Parce que là, j'en peux plus de manger des courgettes. Même si elles sont bonnes.
Et ce qui est bizarre, c'est que même si je suis proche de l'échéance et que ma diète elle est vraiment basse, je peux pas dire que j'ai faim. Je pense que c'est mon cerveau qui se conditionne en sachant que je vais manger que ça entre guillemets sur la journée. Et tant mieux d'un côté parce que je pense que l'environnement joue aussi énormément. Je suis très stimulée avec mon travail, je poste pas mal sur les réseaux, j'ai ma vie perso et j'avoue que du coup ça me permet de pas vraiment penser à manger. Et niveau fatigue, ce qui m'aide énormément, c'est le télétravail. Quand je suis à l'agence, je me réveille plus tôt, j'ai 1 heure de métro, je travaille en open space, donc je vois beaucoup de monde et c'est forcément très épuisant. Donc je suis contente d'avoir du télétravail, ça me permet vraiment sur ces jours-là de me reposer, de ne pas avoir de bruit et de pouvoir m'organiser au mieux aussi par rapport à mes entraînements et mon énergie. J'avoue que la pomme de terre, elle est grosse. Elle est big. La banane, chérie. Ouais, voilà. Profite. Bah écoutez, c'est déjà la fin de ce vlog, vous l'aurez vu, c'était une journée un peu chill, mais ça fait du bien, toujours avec la tisane. En tout cas, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. Surtout, n'hésitez absolument pas à me dire ce que vous pensez des vlogs en commentaire, ce que vous aimeriez voir plus, est-ce que vous préférez de la voix off, de la face cam, voilà. N'hésitez surtout pas, parce que c'est l'objectif, que ça vous plaise. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bisous.